Bonjour et bienvenue sur opentuto.com. Nous allons continuer à réaliser notre application J2E. Tout d'abord, nous allons commencer par la création d'une base de données. On va utiliser MySQL. On va créer notre base de données. Créer. On va créer une table. Par exemple, client, 3 colonnes, T, ID, nom et prénom. Char, 25 caractères, 25. Increment pour l'ID, on va sauvegarder. Ok, notre table est bien créée, c'est client. Donc, on va insérer quelques lignes. Client, par exemple, client 1, nom, prénom, client 2, et client 2, donc on va vérifier et les lignes ont été bien insérées. Donc l'ID c'est l'auto-incrémentation, donc 1 et 2. Donc maintenant on va créer notre projet, donc, un projet web. Donc on voit ici on va utiliser Tomcat. Donc si vous voulez spécifier l'emplacement du serveur, donc c'est ici que vous voyez next, si c'est l'emplacement. Donc on va utiliser la version 7. Donc Dynamic Web Module version, on va utiliser la version 3 puisqu'on va utiliser la version 7 du Tomcat. Et next. Comme vous voyez, notre projet est bien créé. Maintenant, on va créer notre classe client dans le package métier. Donc, c'est la classe client. On va la mettre dans le package métier. Donc notre classe est une classe JavaBean. Donc on va voir la définition d'une classe JavaBean. Le site Java. Donc une classe JavaBean doit être une classe publique, doit avoir au moins un constructeur par défaut, public et sans paramètres. Donc peut implémenter l'interface sérialisable. Il ne doit pas avoir de champ public, donc c'est le principe de l'encapsulation. Donc on doit avoir que des champs privés. Peut définir des propriétés des champs non publics qui doivent être accessibles via des méthodes publiques. Donc on va
déclarer les propriétés int id. Non. Comme on a dit, c'est une classe Java Bean. Implémenter interface réalisable. Constructeur par défaut. Et les méthodes, on va les générer automatiquement. Et notre classe est bien créée, donc je vous remercie et n'hésitez pas à poser des questions. Donc à la prochaine vidéo. Salut.